Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose donc un travail sur les résolutions d'équations graphiquement et algébriquement. Graphiquement, ça va être en utilisant la courbe et en lisant dans le repère qu'on vous fournit. Algébriquement, c'est en résolvant les équations, donc avec des développements, des factorisations, des identités remarquables. Et donc c'est un exercice qui est très important parce qu'on est en train de faire le lien entre le graphique et calcul, et ça, quand on a compris ce lien, c'est beaucoup plus aisé de comprendre la finalité de ce qu'on fait en seconde. Donc première question qui est assez simple, on va résoudre graphiquement trois équations. Et l'objectif de l'exercice, c'est d'arriver par la suite à résoudre algébriquement ces trois équations et à comparer nos résultats. On commence tout de suite avec la première équation, donc f de x égale 0. Alors une équation, je rappelle, ça ne veut pas dire que f de x est tout le temps égal à 0. Quand on vous demande de résoudre, il faut trouver les valeurs, s'il en existe, pour lesquelles l'image de x va être égale à 0. Donc f de x égale à 0, ça n'est valable que pour un certain nombre d'entiers. Ici, comment on va faire f de x égale 0? Eh bien, on prend une règle, on la place ici. Alors pourquoi ici? Parce que quand on a f de x égale 0, je vous rappelle que graphiquement, le x, donc c'est une abscisse, c'est ce qu'on cherche. Donc on va chercher des positions sur l'axe des abscisses. Et 0, c'est une ordonnée. Donc le 0 qui m'intéresse, c'est celui vertical. Donc je place ma droite sur l'axe horizontal. Cette droite, elle contient tous les points qui ont des y égale 0, donc tous les points d'ordonnée nulle. Et je vais regarder les intersections de ma courbe avec cette droite. Donc l'intersection de la courbe avec l'axe horizontal, j'obtiens, vous voyez, deux intersections. Et c'est les abscisses qui m'intéressent. Les abscisses, c'est 1 et 5. Donc l'équation f de x égale 0, elle a deux solutions. X égale 1 ou x égale 5. Et on écrira S égale, entre accolades, 1, point virgule 5. Donc deux solutions. La deuxième équation, f de x égale 5. Ça va être le même principe. 5, c'est une ordonnée, donc je repère 5 sur l'axe vertical, vous voyez, c'est ici. Donc, je vais placer une règle horizontalement à cet endroit, et je vais la tracer, cette droite, et je vais regarder l'intersection de cette droite avec la courbe. Ici, vous voyez, on a deux points d'intersection, ici, et le point qui est sur l'axe des ordonnées. Il me faut les deux abscisses, donc j'envoie ces points, ici je suis obligé, je vais tomber sur x égale 0, et j'envoie le deuxième, je tombe sur x égale 6. Donc on note ça, et on verra dans nos résolutions si on retrouve ça. Donc x égale 0, ou x égale 6. Et donc solution, c'est un S, c'est donc l'ensemble des deux nombres 0 et 6. Troisième équation, f de x égale à 2. Donc 2, c'est encore une ordonnée. Donc je le repère, c'est ici. Je prends ma règle, je la place ici. J'ai l'ensemble des points donc d'ordonnée 2. Je cherche les points d'intersection de la courbe. Avec ça, j'en trouve 2. Alors cette fois-ci, oui, ça ne tombera pas juste. Donc on va répondre des valeurs approchées. Alors ici, on peut penser à x égale 0,5. Et ici, on peut penser, on est peut-être un petit peu avant le demi. Je vais mettre 5,4. On verra de toute façon algébriquement les valeurs exactes. Donc x à peu près 0,5 ou x à peu près 5,4. Dans nos solutions, on ne met pas à peu près. Les lectures graphiques, c'est à la précision permise par le graphique. On dit tout le temps ça. Donc si vous répondez par exemple 5,5, ça sera accepté. D'accord? Donc maintenant, on va passer à la deuxième phase. Comment résoudre ces équations par le calcul, c'est-à-dire avec des manipulations algébriques. Deuxième question. Alors pour pouvoir résoudre, il va falloir transformer l'expression de f. F, on vous le dit, pour tout x, de l'intervalle moins 1, 7, on sait que f de x est égal à x2 moins 6x plus 5. Mais ça ne me permet pas de résoudre, par exemple, f de x égale 0. On est bloqué. Donc on va transformer. Ici, on me propose une deuxième expression. Donc je dois passer de l'une à l'autre. Donc l'idée, c'est de partir de celle qui est le plus factorisée, c'est-à-dire là où il y a le plus de parenthèses. Alors ça, c'est pas factorisé, mais il y a des parenthèses qu'on va pouvoir enlever en développant. Donc x-3 carré, eh bien, je vais le développer avec mes identités remarquables. C'est très très important ça.
On va l'écrire en bas. C'est l'identité a moins b au carré. C'est donc A2 moins 2 fois A fois B, donc moins 2AB, plus B carré. Donc ici, ça donne x2 moins 2 fois 3 fois x, c'est-à-dire moins 6x, hein, plus le carré de 3 qui fait 9, moins 4. J'obtiens x2 moins 2 fois 3, 6x, plus 9 moins 4 qui fait 5. Et vous voyez, je retrouve en fait l'expression qu'on m'a donnée au début, c'est bien f de x. Donc, effectivement, pour tout x pour lequel on peut calculer, donc pour tout x de l'intervalle moins 1, 7, on a bien f de x qui peut s'écrire x moins 3 au carré moins 4. Question 3, c'est la même chose, mais avec une autre expression. Chaque expression, vous allez voir, a un nom. L'expression du début, c'est ce qu'on appelle la forme développée de f. La deuxième, c'est un nom un peu compliqué que vous verrez l'an prochain en première spécialité maths, ça s'appelle la forme canonique. Et la troisième, celle-là, vous voyez, on a ce qu'on appelle la forme factorisée. Alors pour montrer une forme factorisée, c'est très simple. On va développer ce qu'on vous propose. On ne sait pas que c'est f, on le développe en utilisant la double distributivité. Donc x fois x, x2, x fois moins 5, moins 5x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 5, plus 5. Et vous voyez que j'obtiens x2, moins 5, moins 1, moins 6x, plus 5. Et je retrouve en fait f de x. Donc effectivement, pour tout x, j'ai bien f de x qui peut s'exprimer aussi sous la forme x moins 1 fois x moins 5. Et maintenant, je vais utiliser ça pour résoudre mes équations. Et à chaque fois, on va choisir la bonne forme. Les trois sont valables, d'accord? Donc je veux résoudre par exemple f de x égale 0. Donc j'ai trois possibilités. Soit j'essaie de résoudre x2 moins 6x plus 5 égale 0. Soit j'essaie de résoudre x moins 3 au carré moins 4 égale 0. Soit j'essaie x moins 1 fois x moins 5 égale 0. Quelle est l'équation qui vous paraît la plus facile à résoudre? Eh bien, c'est évidemment la dernière. Parce que la dernière, vous voyez, c'est une équation produit. Donc pour résoudre f de x égale 0, c'est plus pratique d'utiliser la forme factorisée quand on l'a. Et donc ici, eh bien, on va dire que f de x égale 0, ça équivaut à x moins 1 fois x moins 5 égale 0. Ça, c'est une équation produit. Donc ça nous donne x moins 1 égale 0 ou x moins 5 égale 0. Qui me donne deux solutions, x égale 1 ou x égale 5. Et vous voyez que ça nous donne comme solution 1 et 5. C'est ce qu'on avait trouvé tout à l'heure par notre résolution graphique. Donc là, vous voyez, les deux coïncident exactement. La deuxième équation qu'on a résolue tout à l'heure graphiquement, c'était f de x égale 5. Alors ici, f de x égale 5, on a trois options. Soit on résout x carré moins 6x plus 5 égale 5, soit x moins 3 au carré moins 4 égale 5, soit on résout x moins 1 fois x moins 5 égale 5. Eh bien, si on regarde ces trois équations, il y en a une qui a une particularité. C'est la première, parce que ici, vous avez plus 5 et 5. Donc les deux 5 vont s'annuler. Et ça va nous laisser quelque chose d'assez court. X carré moins 6x va être égal à 0. Et ça, on sait résoudre par factorisation par x. Et donc, c'est cette expression-là qui va être la plus appropriée pour résoudre f de x égale 5. Et donc, ça va me donner, ici, f de x égale 5 équivaut à, donc, x2 moins 6x plus 5 égale 5. On enlève 5 des deux côtés, x carré moins 6x égale 0. Vous voyez qu'on peut factoriser par x fois x moins 6, et on a devant nous une jolie équation produit qui me donne donc x égale 0 ou x moins 6 égale 0. Et je trouve donc deux solutions, 0 ou x égale 6. Et c'est ce qu'on avait trouvé exactement tout à l'heure par le graphique. Donc encore une fois, vous voyez, on arrive à s'en sortir. Et maintenant, il nous reste à résoudre f de x égale 2. Et tout à l'heure, on avait trouvé graphiquement des valeurs approchées. Donc il se peut que ça tombe moins juste. Ici, eh bien, la forme développée et la forme factorisée ne nous amèneront à rien. On va donc être obligé d'utiliser ce que j'ai appelé la forme canonique, c'est-à-dire celle où il y a x moins 3 au carré moins 4. Cette forme-là est très pratique, vous allez voir pourquoi. Si on met tout à gauche, on a, par soustraction, on enlève 2 des deux côtés, moins 6 égale 0. Alors à gauche, ça peut paraître compliqué, mais c'est une identité remarquable, parce que je vous rappelle
que 6, c'est le carré de racine de 6. Donc si je mets ça, j'obtiens ici donc x moins 3 au carré moins racine de 6 au carré. Et devant moi, j'ai une jolie identité remarquable, la fameuse a carré moins b carré, qui donne a moins b fois a plus b. Et donc, vous allez réussir à factoriser. Factoriser, quand on a 0 à droite, c'est donc transformer en équation produit. Ça me donne x moins 3 moins racine de 6 fois x moins 3 plus racine de 6. Et maintenant, eh bien, on va pouvoir séparer en deux équations du premier degré. Ça nous donne, donc en haut, x moins 3 moins racine de 6 égale 0, ou x moins 3 plus racine de 6 égale 0. Et ça se résout très vite. On ajoute 3 et racine de 6 des deux côtés, ça me donne 3 plus racine de 6. Ici, on ajoute 3, on enlève racine de 6, ça me donne ceci. Et donc, mes deux solutions, je vais les mettre dans l'ordre pour une fois. 3 moins racine de 6, 3 plus racine de 6. Et à la machine, vous allez voir, on va retrouver ce qu'on avait trouvé graphiquement. Évidemment, ça, c'est ce qu'on appelle les valeurs exactes. À la machine, vous voyez, la première, c'est à peu près 0,55, la deuxième, 0,45. Donc, c'est bien ce qu'on avait trouvé, vous voyez, graphiquement. Mais là, je répète, l'avantage de la résolution algébrique, c'est qu'on a des valeurs exactes. Et donc, c'est vraiment, là, on est sur du certain. Voilà. Donc, l'exercice est terminé. Vous voyez, tout l'intérêt de ce genre d'exercice, c'est vraiment de faire le lien entre le graphique et les calculs. Et vous devez, en fait, ne pas savoir uniquement résoudre graphiquement, parce que ça c'est assez simple, mais savoir après résoudre par des factorisations et par des calculs les équations qu'on vous propose. Voilà. Et vous approfondirez ça après l'année prochaine en première spécialité maths. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous, à bientôt.